Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'ai des doutes dans ma foi. Serais-je châtié pour mes mauvaises pensées? C'est une question qui revient relativement souvent chez certains de nos frères et sœurs en islam. Cette problématique mérite d'être détaillée, car certains se demandent s'ils sont véritablement sincères. Parmi ces wes-wes, on peut parfois entendre « Ai-je vraiment la foi ou suis-je hypocrite? Est-ce qu'Allah existe véritablement ou d'autres sortes de doutes ?» Est-ce que ce genre de pensées font sortir de l'islam? On en parle tout de suite, après la petite intro. Avant toute chose, je tenais à vous raconter une petite histoire. On a posé une question à Shir al-Husaymin, rahimallah, sur les doutes dans la foi d'un jeune homme attaché à sa religion. Jeune homme qui était en proie à des waswas, des suggestions sataniques. Ces wes-wes lui suggéraient qu'Allah n'existe pas et que l'islam n'est pas véridique. Alors, ce jeune homme se demandait s'il sera châtié pour ses pensées. Shir al-Husaymin répondit que ces pensées proviennent du diable et que cela s'était déjà produit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, des compagnons sont venus se plaindre au prophète. Parfois, nous éprouvons des choses par lesquelles nous préférerions tomber du haut des cieux ou être brûlés à l'état de charbon plutôt que de les prononcer. Et le prophète leur répondit, c'est cela la foi claire. C'est-à-dire, en fait, la foi pure, car c'est un signe de foi sincère. En effet, lorsque le diable Iblis voit qu'un homme est attaché à la vérité, il cherche par tous les moyens à l'en détourner. En revanche, si l'individu est déjà égaré, il ne viendra pas essayer de le troubler avec ce genre de suggestions, car son cœur est déjà rempli de ténèbres. Le diable ne va pas vers un cœur déjà en ruine. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Il y a quelques années, lors d'une assise dans une mosquée, beaucoup de musulmans et de musulmanes ont demandé s'ils étaient sincères. Ils avaient peur de cela. Et l'un des prêcheurs leur a dit, si vous n'étiez pas sincères, vous ne seriez pas venus dans cette mosquée vous asseoir pour apprendre votre religion. Qu'on se dise clairement les choses. Si vous n'aviez pas une once de sincérité, vous n'auriez même pas peur d'avoir ce genre de wes-wes, ce genre de pensée. Cela ne vous ferait ni chaud ni froid. Bien sûr, on demande tous à Allah qu'il nous accorde la sincérité, mais il ne faut pas se penser hypocrite au moindre wes-wes. Par contre, bien entendu, attention, un croyant qui a ce genre de wes-wes doit s'en désavouer au plus haut point et chercher protection auprès d'Allah contre Satan et passer à autre chose. En fait, il n'agrée pas ce genre de pensée. Mais une personne qui a des doutes dans sa certitude et se dit « quel est le mal ?» S'il croit véritablement que Dieu ne pourrait ne pas exister, là il y a un risque clair pour sa foi. Mais en dehors de cela, si la personne déteste ses pensées en elle-même et cherche à les voir disparaître, alors l'homme ne sera pas jugé sur ses doutes tant qu'il garde pour conviction que ce sont des wes-wes provenant du diable. Le véritable croyant doit être ferme dans sa foi et prendre le diable pour son ennemi, comme l'indique le sens du verset, « Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. » Il ne fait qu'appeler ses partisans afin qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceci étant dit, en tant que musulman, nous savons que la foi augmente et diminue, ainsi le croyant doit chercher à consolider sa foi. À titre d'exemple, si certains veulent consolider leur foi au sujet de l'existence d'Allah ou sur les miracles du Coran, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur ces sujets-là. Aussi, n'hésitez pas à y revenir. Étant anciennement athée et converti à l'islam, c'est des sujets que j'ai beaucoup étudiés à l'époque et aujourd'hui je suis, alhamdoulilah, pleinement convaincu de la véracité de l'islam. En conclusion, je recommande à toutes et à tous de se rappeler qu'il n'y a aucun doute sur l'existence d'Allah et la véracité du noble Coran, dernière révélation pour l'humanité. Allah dit dans le sens du verset, « Leurs messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre ?» Et au tout début du Coran, dans Surat al-Baqarah, il est dit, « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Notre Créateur a donc répondu clairement à ces ambiguïtés. Méditons sur sa création magnifique et sur les innombrables bienfaits dont il nous a comblés et qu'Allah nous préserve du diable et de ses ruses. Allah sait mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.